C'était un commentaire sur un discours de Jaurès. Et ce mec, on l'a bossé comme des fous avec Tante Rachel. Nathan, si tu as triché, c'est normal qu'il t'ait mis 0. J'ai pas triché, je connais le sujet par cœur. Tu devrais aller voir son professeur. Moi, je crois que Nathan est victime d'une injustice. Et moi, je pense qu'il mérite son 0. C'est pas possible d'être borné à ce point-là. Vous savez que les imbéciles aussi peuvent changer d'avis? Ça va pas arranger les affaires de Nathan. Oui, c'est vrai que c'est pas très bon pour son oral de français. Tu vois pas le moyen de rattraper le coup? J'aimerais bien qu'on s'organise un petit voyage tous les deux. Ouais, j'adorerais, moi. Il va m'emmener en Russie, en Serbie, en Croatie. Et il lui a parlé de tous les pays où il y a eu des meurtres. J'espère que t'es morte de peur. C'est Francis qui tue toutes ces femmes. Mais on n'a aucune preuve de ce que t'avances. T'as trouvé ce que je t'ai demandé? C'est le passeport de Francis Grangier. Il a séjourné dans tous les pays où les meurtres ont été commis. J'ai une commission rogatoire pour perquisitionner votre domicile. Je peux savoir ce qu'on me reproche exactement, hein? Oui, ça concerne l'enquête sur les meurtres des 2 prostituées. C'est le tueur. Rendez-vous demain. Portez cette tenue, sinon je ne vous contacterai plus. J'ai lu les questions que tu voulais poser au tueur. C'est un peu académique. On dirait un contrôle de flic. T'as réécrit des questions en dessous. Ok. Elle est validée par le capitaine d'Aubert. Elle avait déjà validé les miennes. Et je vais lui soumettre celle-là. C'est bien à 18h que t'as rendez-vous avec le tueur, c'est ça? Oui. Tu as peur? Un peu. Un peu seulement. Moi, à ta place, je serais terrifiée. Je suis terrifiée. C'est ce que vous vouliez entendre? Oui, ça veut dire que t'as pleinement conscience du danger, que t'es pas complètement idiote. Tu dois prendre ça comme un compliment? Est-ce que t'as l'intention de pas y aller? Non. Bien. Si tu renonces à ce genre de coup, c'est pas la peine d'être journaliste. C'est pour ce genre de scoop qu'on fait ce métier. Moi, en Irak, j'ai fait 3 heures de voiture les yeux bandés pour interviewer un chef sunnite. Tu crois que j'ai pas eu peur? Si, j'imagine. Le risque, ça fait partie de ce métier. Être grand reporter, c'est pas attendre des dépêches AFP en buvant du thé. C'est pas comme ça que je conçois mon métier. Dommage. J'aurais préféré ne pas te croiser sur mon terrain. Monsieur Grangier, dites-nous ce que vous êtes allé faire en Serbie en août 2007. Attendez, c'est à cause d'un voyage en Serbie que j'ai passé toute la nuit en garde à vue? On vous a placé en garde à vue parce qu'on a trouvé des stupéfiants à votre domicile. Oui, surprise. Il y avait à peine de quoi faire 2 malheureux pétards. C'était pour ma consommation personnelle. Il n'empêche que ça reste illégal. Et je vous rappelle que vous avez déjà été jugé et condamné pour proxénétisme et trafic de drogue. Donc, la Serbie. Je suis allé voir la mère d'un pote qui est mort du sida en prison. Je lui avais promis que je le ferais. Et comment s'appelle cet ami? Dragan Ostojic, Et où habitait sa mère exactement? dans la banlieue de Belgrade. Je pourrais vous donner l'adresse exacte, si vous voulez. C'est facilement vérifiable. On le fera. Je peux savoir pourquoi? Parce que, à l'époque où vous y étiez, une prostituée a été assassinée en utilisant les mêmes rituels que pour celle de Marseille. Attendez, si je comprends bien, vous m'accusez d'être le tueur des putes. Ah ouais. Vous êtes vraiment des super flics, hein? Changez de ton avec nous, monsieur Grangier. Et vous arrêtez de m'accuser de n'importe quoi. Je sais très bien que si je suis ici, c'est à cause d'Agathe Robin. Nous agissons dans le cadre d'une instruction. Madame Robin n'a strictement rien à voir avec tout ça. Bien sûr, oui. Vous vous acharnez sur moi parce qu'elle supporte pas que je me rapproche de mon fils. Elle fait tout pour m'emmerder. Vu votre passé commun, elle a des raisons de s'inquiéter, non? J'ai payé pour ce que j'ai fait. Vous n'avez pas le droit de me harceler comme ça. Même si son putain de mec travaille avec vous. On ne vous harcèle pas, on fait juste notre travail. Vous les aidez, elle et Castelli, à me pourrir la vie. C'est de l'abus de pouvoir. Bien, vous tenez absolument à aller vous calmer en cellule de dégrisement ou on continue l'interrogatoire? Ah non, on continue parce que j'ai pas que ça à foutre. J'ai un boulot. Ouais. Tiens, Maxime. Ça va? Je veux te dire un truc. Vas-y. Je trouve ça dégueulasse ce que vous faites à mon père. De quoi tu parles? Toi et maman, vous avez envoyé les flics perquisitionner chez lui. Alors voilà, hier, ils l'ont emmené. Là, il est pas rentré de la nuit et j'ai aucune nouvelle. Tu sais, Maxime, on n'ordonne pas une perquisition pour rien. Si la police y est allée, c'est qu'ils avaient de bonnes raisons. Mais la bonne raison, c'est que maman veut le renvoyer en prison alors qu'il a rien fait.
Elle fait juste ça pour pas que je parte en vacances avec lui, c'est tout. Non, je t'assure que non. Putain, arrête Léo maintenant. Je sais que vous le détestez tous les deux. Alors il s'est comporté comme un connard avec ma mère, je sais bien, mais c'est pas avec moi. T'emmener boire, te faire fumer, c'est quand même pas terrible. Ah mais tu vois que ça en fait. Tu crois que dès que je suis avec lui, je me défonce la gueule et je bois? Mais putain Léo, tu sais pas qu'on parle ensemble? Il me raconte la tôle, je lui raconte les foyers, il me parle des pays qu'il a visités, tout ça. Maxime, Non mais c'est mon père, hein? Et j'ai le droit de le connaître. D'ailleurs, il veut me reconnaître, il comprend, il veut passer du temps avec moi, il sait que j'ai besoin d'oublier cette putain de vie de merde que j'ai connue avant. ta mère t'aime. Mais quoi, ma mère m'aime? Ça veut dire quoi, ça? Que parce qu'elle m'aime, il y a plus personne qui a le droit de m'aimer? Mais bien sûr que non. Bon, écoute, mon père, ça restera mon père, quoi qu'on en dise. Et d'ailleurs, je lui ressemblerai toujours plus que je te ressemble à toi. Wow! C'est joli aujourd'hui, t'as rendez-vous avec un fournisseur? Non, je vais voir le prof de français de Nathan. Une espèce d'intello ringard. Nathan a encore fait des siennes au lycée? Non, son professeur lui a collé un 0 à son bac blanc, pensant qu'il avait triché, alors que son devoir valait largement 17. Et sur les conseils de Rachel, je suis allée le voir pour essayer de rattraper le coup. Et je l'ai traité de fonctionnaire borné. Ah bah t'as raison, c'est la meilleure technique pour qu'il change la note de Nathan. Mais le problème, c'est que Nathan croit que ça a marché. Ah je vois, donc tu as besoin de tous tes attributs pour qu'il change d'avis. Mais t'as pas peur qu'il se méfie quand il va devoir arriver habillé comme ça? Bah, c'est pas non plus complètement indécent. Oh, c'est quand même un peu pousse au crime, hein? Si t'as une meilleure idée, moi je suis preneuse. Eh ben Rachel, vous n'avez qu'à y aller, vous. Eh ben si, vous jouez la vieille dame meurtrie de voir son petit-neveu victime d'une injustice. Mais voilà, c'est bien ça. Moi, je suis incapable de jouer la comédie. Enfin, ça fait quand même de la peine que Nathan soit tapé un 0. Oui, mais ce professeur a l'air d'être tellement stupide que je serais capable de le gifler. Ouais, mais enfin, c'est pas cool, hein, de me laisser me débrouiller toute seule, hein. Puis je te rappelle que c'est toi qui m'as forcé à aller le voir. Je ne t'ai pas dit de l'insulter. Bon, allez, s'il te plaît, Rachel, vas-y à ma place. Non, c'est à toi que Guillaume a confié l'éducation de Nathan, pas à moi. Ah bah voilà, comme d'habitude, c'est Luna la bonne poire qui se démerde. Je vais appeler ton père pour m'excuser. J'ai vraiment été désagréable. Il avait pas à te faire croire que les plans des Sawera étaient mauvais. Non, mais j'avais pas à m'énerver comme ça. Il a été odieux avec toi. Et c'était pas la première fois. Mais j'ai l'impression d'être un problème entre lui et toi. T'inquiète pas. Pas plus que mes autres amis. Ah bon? Il se comporte toujours de la même façon? Oui. Je trouve toujours quelque chose à redire. Ou bien je serais malheureuse, ou bien elles vont m'exploiter. De toute façon, ils trouvent toujours quelque chose pour les casser. Ouais, mais ça serait peut-être bien que j'essaie d'arrondir les angles. T'as voulu jouer à la grande séduction en lui demandant des conseils sur le port des Sawera. Regarde le résultat. J'ai pas été très maline. Non, mais du coup, tu l'as foutu à la porte, et maintenant tu t'en mords les doigts. Non, mais il doit pas être bien, lui non plus. Tu parles. Il s'en moque comme de son premier filet de pêche. Tu veux pas que je l'appelle et que je lui propose qu'on prenne un verre tous les trois? Céline, je te l'interdis. Si tu cherches ton père, il est pas là. Du coup, j'ai pas de plat du jour, j'ai personne pour m'aider. D'ailleurs, si tu le vois, tu lui diras que c'est pas très sympa de me planter comme ça. Ou alors, il me prévient. Il est chez les flics. Ah bon? Ouais. Hier soir, les flics ont perquisitionné chez lui, ils l'ont embarqué. J'étais là quand ça s'est passé. Merde, mais tu sais pourquoi? Non. Ah, ça va s'arranger. Tu veux boire quelque chose? Oui, je veux bien un café. Ben le voilà, ton père. Ça a été? Ouais. Excuse-moi pour ce matin, j'ai eu un petit problème. Ouais, Maxime m'a dit. Bon, écoute, c'est foutu pour les plats du jour, mais je veux bien que tu m'aides en cuisine pour les salades et les sandwichs, s'il te plaît. Mais ça va, ils t'ont pas trop fait chier? Comme des comptes flics. T'inquiète pas, quand ils auront notre suspect, ils me lâcheront. Dis-moi, y a un truc dont je voulais te parler. Ouais. Hier, je voulais te faire une fiche d'état civil pour envoyer à la mairie de Lyon, pour te reconnaître. Ouais. Y a un problème? Non, mais pour ça, j'avais besoin de mon passeport. Impossible de remettre la main dessus. Par contre, quand les flics sont venus faire la perquise, ils l'ont trouvé tout de suite. Mais où? Bah justement, je sais pas. Je trouve ça un peu bizarre, quoi. Bah c'est clair. À mon avis, les flics avaient déjà le passeport quand ils sont venus. T'as pas laissé traîner les clés de l'appart dans ta chambre à l'hôtel? Non, attends, regarde.
Tes clés, tu vois, c'est simple, je les ai toujours avec moi. Et excuse-moi de te demander ça, mais ta petite copine, elle aurait pas fouillé dans mes affaires? Mais jamais de la vie, c'est... Pourquoi elle aurait fait ça? Je sais pas, pour rendre service à ta mère. Elle est jamais restée seule à l'appart? Ah non. Franchement, c'est pas son genre de... C'est pas Sonia, quoi, c'est pas... Bon, écoute, je te crois, tu la connais mieux que moi. Enfin... En tout cas, il y a un truc qui est pas clair. Madame Torres? Oui? Je suis le professeur de français de Nathan. Oui, pardon, je vous avais pas reconnu. Ah oui, ce matin, l'inspecteur d'académie est venu pour évaluer mon travail, alors je me suis habillé un peu en circonstance. Ça va, je fais pas trop fonctionnaire borné? Non, non, d'ailleurs, je suis désolée, hein, je suis venue pour m'excuser. Vous voulez dire que vous êtes venu pour que je vous excuse, et non le contraire. Oui, voilà, ça va, j'ai pas fait de faute de français. Non, la syntaxe est parfaite. Et pour l'insulte, ne vous en faites pas. C'est vrai que sur le moment, ça m'a un peu vexé, mais je m'en suis vite remis. Ouais, je pars un petit peu au quart de tour. Ça fait partie de mes défauts. Ça peut aussi être une qualité. Oui, je crois pas. Vous avez 2 minutes? Oui, vous voulez qu'on parle du bac blanc de Nathan, j'imagine? Oui. Nathan mérite vraiment d'avoir une bonne note. Il connaissait la vie et l'œuvre de Jean Jaurès sur le bout des doigts. Et je dois vous croire sur parole. Oui, parce que j'ai un peu autre chose à faire que de mentir au prof de français d'un gamin qui n'est pas le mien. Bon, vous avez un peu de temps pour m'expliquer ce qui s'est passé? Oui, enfin, j'ai pas non plus toute l'après-midi, hein. Vous allez lui enlever son 0? Ça dépendra de vous. Bon, alors, Rachel, la grand-tante de Nathan. Attendez. Peut-être qu'on pourra aller dans un café, ce sera plus agréable. Bah oui, si vous voulez. Merci de me recevoir entre 2 rendez-vous, docteur. Je vous en prie. Ça avait l'air urgent. Qu'est-ce qui vous arrive? Je peux pas vous raconter ma vie, mais les flics ont fait une perquisition chez moi et ces imbéciles ont pété mes doses d'insuline en pensant que c'était de la drogue. Vous en avez plus du tout? Non. Pourriez m'en prescrire? Oui, bien sûr. Votre glycémie est bonne? Oui, oui. Quelques petits excès ces derniers temps, mais là, c'est redevenu normal. Enfin, je veux dire, normal pour un diabétique de type 1, quoi. Je vais prendre votre tension quand même. Vous me dites si je suis indiscret, hein, mais vous avez eu des nouvelles de votre amie Sonny? Non. Puis mercredi dernier, c'est le silence total. Ouais. Elle essayait de décrocher de l'héros, c'est ça? Oui. Ah, c'est pas évident, hein. J'ai connu pas mal de junkies et c'est vrai que quand ils veulent arrêter, c'est pas super facile, quoi. Je comprends pas, parce qu'elle supportait bien la méthadone pourtant. Elle a replongé, hein. Cherchez pas plus loin. Peut-être qu'un jour elle reviendra pour vous demander de l'aide. Ouais, j'espère, j'espère. Dites, je voudrais pas vous donner de faux espoirs, mais si elle est encore à Marseille, il y a peut-être un endroit où vous pouvez la retrouver. Où ça? Une rue près de Noailles. Là, il y a des mecs qui avancent de la dope, pas des filles qui n'ont pas d'argent. Bonjour. Hé, ils sont pêchés cette nuit. Bon, tu me diras combien je te dois? Bon, je verrai ça plus tard avec ton père quand il rentrera de vacances. Allez, bon après-midi, hein. Ciao. Bonjour. Bonjour, monsieur Mirbeau. C'est parce qu'on s'est engueulé hier que vous me dites pas bonjour? Ah non, non, pas du tout. C'est parce que j'étais dans mes pensées. Et ça tombe bien que je vous vois. Je voulais m'excuser pour hier. Je poussais au bouchon un peu trop loin. Oui, un petit peu. Oh, en même temps, moi aussi, hein, j'aurais pu être plus calme. Bon, vous avez bien fait, vous énervez, je le méritais. Et puis, ça montre que vous avez du caractère. Hein. Ça, oui. C'est une qualité d'avoir du caractère. Oh, pas toujours, hein. Ah, j'aimerais faire quelque chose pour me rattraper. Ben, c'est pas la peine, parce que j'ai tout oublié. Vous savez ce qu'on va faire? Hein? On va aller pêcher ensemble. Ah, c'est-à-dire que la mer n'est pas mon élément préféré. Ah, c'est dommage, on aura appris à se connaître. Parce que sur un bateau, on sait tout de suite ce que les gens ont dans le ventre. Oui, c'est ce qui se dit. En mer, on ne triche pas. Maintenant, si ça vous fait peur, je comprends que vous hésitiez. Non, non, ça va aller, c'est juste une petite appréhension. On se donne rendez-vous dans une demi-heure à la Madrague, hein? Eh bien. À tout de suite. Dis-moi, à une époque, c'est pas toi qui avais une phobie avec l'eau? Je l'ai toujours. Mais vas-y, rattrape-le, c'est encore possible. Non, 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 je vais y aller. Il faut juste que je prenne des tranquillisants. Donne-moi de l'eau, s'il te plaît. Oh, il y a
Tu testes un nouveau look? Mais non, je suis sur une enquête pour la dépêche marseillaise. Ah, quel sujet? Trafic de clopes. Tu sais, j'étais dessus il y a quelque temps. Ouais, je m'en souviens. C'est Agnès Revel qui t'a obligé à avoir ce nouveau look? C'est bien, t'en veux vraiment, quoi. T'es con, quoi. C'est pour pas qu'on me repère. J'aimerais pas qu'on nous voit ensemble d'ailleurs, s'il te plaît. Comme tu veux. C'est que ça va, là, t'as l'air complètement flippé. Mais c'est toi qui me fais flipper, là. Non, mais je suis en train de surveiller un immeuble et je voudrais pas rater quelque chose. S'il te plaît, Rudy. D'accord, j'y vais, j'y vais. Bonne planque. Un cognac, s'il te plaît. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai vu le prof de Nathan. Ouais, et alors, ça s'est mal passé? Je sais pas. J'ai couché avec lui. Quoi? Écoute, j'ai rien compris. On était en train de prendre un café, et puis on est allé chez lui et on a fait l'amour toute l'après-midi. Attends, tu m'as dit qu'il te plaisait pas, qu'il était tout coincé, tout étriqué? Ouais, mais en fait, il est super sexy. Il est hyper sensuel. Ah, ça s'est bien passé? Ah oui, génial. Puis attends, ça m'a fait du bien, parce que c'était un peu la misère ces derniers temps. Eh ben, c'est bien, tu tournes la page, c'est pas du cognac que tu devrais me commander, c'est une coupe de champagne. Non mais attends, c'est pas du tout drôle. C'est vraiment nul ce que j'ai fait. Bon, arrête, vous êtes deux adultes consentants, vous avez le droit de tirer un petit coup de temps en temps. Mais d'accord, mais pas avec le prof de français de Nathan. Tu veux le revoir? Non mais t'es dingue. C'était une pulsion, voilà, ça se reproduira plus. Vous avez mis des préservatifs? Bien sûr. Eh ben alors où est le problème? Vous avez le droit tous les deux de succomber au plaisir de la chair. Oui, non mais tu as raison. Je suis célibataire, et à mon âge, je fais ce que je veux de ma vie. Mais le problème, c'est que je sais pas si Pascal a décidé... Oh, Pascal. Ah bah oui, Pascal, oui. Je sais pas s'il va enlever le zéro de Nathan. Mais si, il va le faire surtout si t'as été à la hauteur sexuellement. Bon, écoute, tu m'énerves, hein. Tenez. Et vous voulez pas les garder pour la prochaine fois? Non, merci. Parce qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Faudrait peut-être laisser passer un petit peu de temps. Hein. C'est dommage, parce que vous êtes belles comme un tout sous le vin. C'est vrai? Vous trouvez que je m'en suis bien tirée, finalement? Je vous ai trouvé un peu crispé. Et quand vous êtes monté à bord, vous êtes accroché au bastingage et vous l'avez plus lâché. C'est la première fois que je montais sur un bateau de pêche. La mer était plate comme ma main. Au bout d'une heure, vous pouviez marcher sur le pont comme une pro. J'avais peur de vous déranger. Soyez honnête, hein. Vous aviez peur tout court. Monsieur Mirbeau, je vous l'ai dit, hein, l'eau n'est pas mon élément préféré. Mais à aucun moment, vous vous êtes dit que vous ne risquez rien, que vous étiez sur un bon bateau avec un marin qui connaît son boulot? Si. Non. Je vous ai bien observé. Vous étiez morte de trouille. Vous preniez sans arrêt vos pilules, là. J'ai la phobie de l'eau. Je vais jamais à la piscine, je fais pas de balade en barque. Et s'il y a un bassin, je m'en éloigne parce que sinon je me sens pas bien. Et vous pouvez pas vous contrôler? Ben, c'est plus fort que moi. Ce que je vois, c'est que vous savez pas contrôler vos émotions. Et ça, dans la vie, c'est un problème. Vous êtes injuste. Peut-être. Mais un jour, si ma fille a un problème, elle pourra pas compter sur vous. Je peux te parler 5 minutes? Bien sûr. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai un sentiment bizarre. J'ai croisé Ninon rue Camille Posier. C'est pas vraiment l'endroit pour se balader, ça. Elle m'a dit qu'elle faisait une enquête pour la dépêche, soi-disant sur un trafic de clopes, mais plus j'y pense, plus je me dis qu'elle m'a raconté n'importe quoi. Pourquoi? Vas-y, assieds-toi. Quand je l'ai vue, elle portait une jupe assez courte. Elle n'a pas l'habitude d'en porter. Et une perruque. Une perruque? Une perruque comment? Une rose, tu sais, comme celle que portait Sunny. Attends, elle portait pas des barésies aussi? Si. Pourquoi tu penses qu'elle est sur l'affaire du tueur en série? Ouais, c'est pas impossible. Jean-François, j'ai besoin d'envoyer une patrouille. Dis-leur de se rendre rue Posier. Je suis sur place dans 10 minutes. Léo, tu peux me tenir au courant, s'il te plaît? Ouais, je t'appelle dès que j'ai du nouveau. J'espère qu'elle aura pas fait une connerie. Et au fait, t'as eu combien au bac blanc de français? Qu'est-ce que ça peut te foutre? 0. T'es vraiment un bouffon, ça. Moi, j'ai eu 14. La deuxième meilleure note de la classe. Tu vas avoir une surprise. Bientôt, tu vas passer 3e. Et pourquoi? Tu verras. Mais tu risques de pleurer avec ton 14 de merde. Parce que le prof va revoir ta note, c'est ça? C'est pas impossible. Allez, tu me fais pitié, là. T'es tellement nul que si tu veux avoir au-dessus de 5, t'es obligé de tricher. C'est ça. Va mourir, tiens. Ou alors d'envoyer ta belle-mère se taper le prof. Pardon?
Bah quoi? Ta belle-mère a passé l'après-midi à s'envoyer en l'air avec le prof de français. Tu risques d'avoir une super note. Tu retires tout de suite ce que tu viens de dire. Bah pourquoi? C'est la vérité. Ta belle-mère, elle... Céline, ça va? Pas trop, non. Bah, qu'est-ce qui se passe? Rien. T'en fais pas. Bah, arrête, dis-moi ce qu'il y a. J'ai croisé ton père au café et on est allé faire un tour de bateau. Ah, c'est pas vrai. Et il t'a sorti son discours du style la mer ne ment pas. Oui, pourquoi? Quand vous êtes arrivé au quai, il t'a dit qu'est-ce que vous êtes belle sous le vent, et ensuite il t'a reproché de ne pas maîtriser tes émotions, c'est ça? Il m'a surtout dit que si un jour t'avais un problème, tu pourrais pas compter sur moi. Quel emmerdeur celui-là, c'est pas vrai. Il a fait le quoi à toutes mes amies? Il y en a une, un jour, elle était tellement malade qu'on a été obligé de l'amener à l'hôpital tellement elle vomissait partout. Il est pas fréquentable, ton père. Bon, ça, je t'avais prévenu. Céline. J'ai pris des tranquillisants. Thomas vient d'appeler. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu t'es battu? C'est Raphaël Cassaigne, c'est un bâtard. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien, c'est un connard, c'est tout. Si on devait se battre avec tous les imbéciles de la Terre, on passerait son temps à ça. Bon, je vais bosser mon bac. Hein. Non, attends. Explique-moi au moins pourquoi tu lui as mis un coup de poing. J'ai pas envie d'en parler. C'est une histoire de fille. Il a manqué de respect à Nérina. Non. Thomas a cru comprendre que c'est au sujet de ta note de français. Ouais, c'est ça. Non, ce enfoiré et aller raconter que t'avais couché avec le prof de français pour remonter ma note. Ah bon? Ouais, c'est dégueulasse de dire des trucs comme ça. Oh, c'est pas très élégant. D'autant que c'est pas ton genre de faire des choses comme ça. Tu sais pourquoi il a été inventé cette histoire? C'est un fouteur de merde, ça le fait kiffer de raconter des saloperies sur les gens. Et tu crois qu'il va en parler au lycée? Alors là, s'il fait ça, je le défonce. Hein. Même sa mère, elle va pas le reconnaître. Ah non, tu dois pas te battre au lycée. Avec la réputation que tu as, tu vas en prendre plein sur le coin de la figure. Ah non, mais attends, moi je suis pas d'accord, hein. Il peut pas laisser dire des horreurs pareilles. Surtout que sur ce coup-là, j'ai vraiment pas besoin que t'ailles coucher avec mon prof de français pour avoir une bonne note. Ah bah exactement. Bon bah je vais préparer le repas. Dis-moi si je me trompe. Il a drôlement assuré ton décolleté de ce matin. Bah ouais. Allô? Allô? Oui, Sonny. Mais non. Mais qu'est-ce que vous foutez là? C'est la perruque de Sonny, ça. C'est moi. Allô? Allô? Et merde! Vous me disiez où est Sonny, là, d'accord? Mais putain, cassez-vous! Police, ne bougez plus! Capitaine,